Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, chose promise, chose due. Il y a quelques jours, sur notre antenne, vous avez pu découvrir les premières images du tout nouveau Katana Ocean Class. Voilà. Ce bateau, il est présenté sur le Salon international du multicoque et ce que je vous propose maintenant, c'est de le découvrir à l'occasion d'un bateauscopie exceptionnel d'une petite vingtaine de minutes qui va vous permettre de nous accompagner à son bord pour découvrir ce bateau en détail avec Benjamin Monnier de le Katana. Benjamin, bonjour. Bonjour Nicolas. En une semaine, nos viewers ont eu le temps de piaffer d'impatience. Ils sont maintenant derrière leurs écrans et ils attendent cette visite avec beaucoup d'impatience. Il ne faut pas qu'on les déçoive aujourd'hui. Hein. Ah non, mais le bateau est prêt et on a avec plaisir pour la visite juste toutes les pièces possibles dans le bateau imaginables. Alors voilà, la semaine dernière, il était en préparation à Canet-en-Roussillon, là sur le Salon international du multicoque. Il est prêt, il est magnifique, il est équipé. Alors ce bateau, c'est on l'avait dit dans la dernière émission, c'est un premier de cordée hein, chez Katana parce qu'il renouvelle le genre. Il renouvelle le genre, c'est fait depuis 2016 qu'on n'avait pas sorti de bateau et bien maintenant depuis on a une nouveauté, un bateau qui propose un nouveau concept et on va vous le faire découvrir maintenant. Sachant que l'ADN des Katana, fondamentalement, ne cherche pas. C'est quoi cet ADN ? Performance, sécurité et également confort. Là, on va rajouter une petite nouveauté, ça va être une cellule de vie élargie. Voilà, en partant du principe qu'un bateau de grand voyage peut aussi offrir beaucoup de surface habitable. On va faire quelques pitchs hein, sur le design du bateau avec ses étraves. Oh, on a des lames de Katana là. Là, on a des vraies étraves inversées fines qui percent les vagues et qui vont permettre au bateau d'affronter les eaux les plus et les conditions les plus terribles. Alors une plateforme qui est relativement haut sur l'eau, là aussi c'est un gage pour bien passer dans les mers les plus formées. Oui, tout à fait Nicolas, on est à 0,90 mètres au-dessus de l'eau. Donc on va pouvoir justement affronter les eaux les plus tumultueuses, les plus hautes, sans pour autant avoir de problèmes de tape et de stopper le bateau. Donc c'est encore une fois un bateau de performance qui a été développé pour pouvoir faire le tour du monde dans des conditions sécuritaires. Et dans le plus grand confort sécuritaire, on aperçoit sous la nacelle une trappe, c'est la trappe du radeau de sauvetage avec un largage manuel. Ensuite, le radeau se retrouve à l'arrière du bateau et là, on peut évacuer en toute tranquillité. Tout à fait, donc ça c'est encore un point, on va dire, développé par Katana sur de nombreuses unités. Et donc le radeau est en protégé dans le coffre. Il va être tiré juste par une simple tirette assez facilement et il va pouvoir s'opérer tout à fait comme vous l'avez dit à l'arrière du bateau. On ira le découvrir quand on découvrira le pont avant de ce bateau, toute la partie avant. Alors le style du bateau, il est inimitable, c'est 100% Katana là. On retrouve exactement les mêmes key points que les Katana précédents avec de larges baies de vent, un roof qui n'a pas qui a vraiment un effet aérodynamique sur la structure et puis surtout ses dérives. On va les manœuvrer quand on sera au niveau du poste de barre, ces dérives. Pourquoi est-ce que Katana a toujours eu des dérives sur ses catamarans, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques de catamarans ? Non, alors c'est tout simple, c'est des bateaux qui sont de grandes croisières, donc on va pouvoir justement remonter au vent grâce à ces dérives sans perdre en performance, au contraire. Et ça va nous offrir justement plus de marge et d'angle de navigation pour pouvoir aller dans des endroits plus reculés ou avec un vent qui vient vraiment du près pour se rapprocher au maximum du monocoque. Voilà, avec un mode opératoire extrêmement simple. On va l'utiliser, le tester, ce mode opératoire pour faire descendre les dérives. Ocean Class, voilà une petite vue à 3/4 arrière, beaucoup dynamique.
Beaucoup de dynamique, aussi beaucoup de révolution et de changement, parce que vous ne vous êtes pas arrêtés, chers amis, à la dynamique. Vous avez surtout vu la partie arrière de cet Ocean Class, et c'est là où réside la petite révolution. La nouveauté, exactement. Avec un décloisonnement total qui offre en fait une zone de vie en navigation énorme, qui peut être fermée et ouverte de chaque côté, mais aussi par une large baie à l'arrière. Et ça, c'est la nouveauté, on n'en trouve nulle part ailleurs. Alors on va maintenant monter à bord, le temps de passer par le stand. Deux belles plateformes de bain à l'arrière, 3 marches pour rejoindre, 3 marches très confortables pour rejoindre le carré cockpit quelque part, hein, parce que finalement là ça a été ouvert, ça se décloisonne. On a un véritable espace de vie ouvert aujourd'hui. Ouvert et fermé. L'idée, c'est quand même de pouvoir ouvrir et fermer en toute facilité avec des larges baies coulissantes et profiter lors des conditions un peu compliquées avec de la pluie et du vent d'un vrai espace de vie. Oui, parce que quelque part, on va poursuivre notre visite en allant vers l'avant du bateau. Quelque part, quand on s'intéresse au catamaran de grand voyage, finalement, la cellule de vie de ces unités, elle n'a pas beaucoup bougé en 20-30 ans. Et pourtant, quand on navigue loin et longtemps, il fait froid et c'est bien de se mettre au chaud. Tout à fait, on a sur de nombreux catamarans un carré et un cockpit extérieur. Là, l'idée, c'était de complètement oublier ce concept-là, de pouvoir quand même ouvrir sur l'extérieur facilement pour profiter du beau temps et de l'aération, mais pouvoir en profiter également en navigation. Et ce bateau-là est clairement fait pour naviguer autour du monde. Donc ça a complètement du sens de pouvoir se dire, on s'isole des éléments et on profite. Et on profite. Et alors, sur la partie avant, on peut profiter avec de beaux bains de soleil. On en a installé un ici pour le découvrir. On comprend que cet endroit est formidable. Alors, grand trampoline, ça, c'est la gestion du poids des katanas. Tout à fait, on a toujours eu sur les katanas des trampolines qui font partie aussi de la structure du bateau, qui sont repris directement sur le pont et la coque. Donc ça donne vraiment un espèce de rigidité. Là, on peut également apercevoir une poutre de compression en carbone qui va aussi jouer sur la résistance et sur les performances du bateau, avec un large choix de voiles. On parlera des voiles quand on sera au poste de bar. Alors sur tribord, on a une grande... Sous ce bain de soleil, on a des grandes trappes, notamment la trappe du radeau de sauvetage automatique que l'on découvre ici. Voilà, il y a une poignée qu'il suffit d'actionner, et cette poignée que l'on aperçoit au fond de la trappe, elle permet de larguer le canot de sauvetage qui va se mettre automatiquement en place sous le bateau, glisser entre les deux coques pour rejoindre avec l'inertie du bateau la partie arrière à bord duquel on peut embarquer. Petit détail sur la ventilation avec ces fenêtres ouvrantes qui permettent de créer un tunnel de ventilation navigation et puis un accès aisé aux mains avec cette échelle de très belle facture qui permet de rejoindre sa baume pour s'occuper de sa voile. Alors ces dérives, elles sont impressionnantes quand elles sont remontées. On va les manœuvrer électriquement depuis le poste de bar, mais en fait ces dérives, en cas de problème, très simple d'accéder à la technique. Tout à fait, on veut quelque chose qui soit prévu dans la maintenance et qui en cas de problème puisse changer facilement, ou en tout cas se réparer facilement. Et donc voilà, on a des accès directs sur les coffres avec un système très simple et fiabilisé. Alors là aussi, c'est la seconde révolution sur ce bateau. Les katanas avaient des barres à roues à l'arrière des coques. Celui-ci a un poste de barre central. Alors ça, c'est une vraie révolution dans l'ADN de la marque, là. Alors oui et non, puisque les premiers katanas étaient équipés d'un poste de barre centralisé. Il y a une autre chose qui a fait quand même la valeur de katana, c'était son système d'écoute de grand voile. L'écoute de grand voile qui n'a pas de rail. Et donc ça mettait du sens de pouvoir avoir un poste de commande en dessous de chaque côté pour pouvoir régler directement ce système d'écoute. Maintenant, la technologie aussi nous permet de pouvoir tout contrôler sur une même zone. Alors justement, on va se reculer un peu et vous allez nous expliquer à quoi servent ces différents winches.
Donc la première zone, elle va servir pour tout ce qui est drisse et de manière générale des écoutes qui vont rester fixes durant la navigation. Tous les réglages par contre se passent à l'arrière et au niveau du poste de barre, proche de la barre, des commandes et là où on peut apercevoir tout l'électronique de bord. On va s'installer à la barre. Alors effectivement, là, on a une vision périphérique de son bateau. On voit son réglage de voile aisément. On est bien protégé d'ailleurs par ce bimini. Donc on peut s'installer à deux derrière la barre en couple. Donc c'est très confortable. C'est très confortable, c'est convivial aussi puisqu'on a un passage direct avec le cockpit intérieur. Et c'est aussi très opérationnel. On a ici les deux petits réglages qui vont faire que la dérive va baisser ou se remonter. Les manœuvres pour le moteur et tout l'électronique qui est à disposition avec la barre bien sûr. Tout est très fonctionnel. Et puis quand on a du monde à bord et que on souhaite parler navigation, on peut avoir des gens qui vont se caler confortablement devant le barreur ici. Voilà. Et après, la communication à bord, c'est cette grande baie vitrée qui s'ouvre et qui fait en fait que en navigation par exemple à deux, on a beau être un peu excentré en hauteur, en fait, on est quand même dans le cockpit. Oui, pour l'avoir testé en navigation, on se passe des choses facilement. On discute aussi avec les gens qui sont en face, mais on a quand même un vrai poste de barre et une vraie zone de confort. Vraiment bien pensé. On va maintenant s'intéresser à l'aménagement intérieur et c'est là où en fait ça change sur le marché des catamarans de grand voyage. C'est qu'on a une surface habitable et des fonctionnalités qui n'existaient pas jusqu'à présent sur ce type d'unité. Oui, tout à fait, Nicolas. Voilà, on le voit par nous-mêmes. On a quand même des zones distinctes. Une zone avec une table à cartes dédiée, un salon, un cockpit et une cuisine. Mais cet espace est complètement ouvert et peut se partager en famille comme en petit groupe de personnes. Une jolie finition, de très beaux matériaux. Voilà, une capacité à accueillir 8 convives autour de cette table quand on la déploie. Et puis au centre, la cuisine. La cuisine avec sur ce bateau une grosse capacité froid. Une grosse capacité froid qui est juste derrière moi, qui consiste à un frigo de 320 litres, comme à la maison, avec son propre convertisseur, et une option avec un freezer, une capacité de 180 litres. Donc en effet, on parle d'une grosse capacité pour des grandes navigations autour du monde. Indispensable, et puis tout l'équipement qui va bien autour de cette cuisine. Et effectivement, on va pouvoir cuisiner en faisant face à ses convives, on n'est pas isolé, on peut discuter avec le barreur qui est en navigation à ce moment-là, en ouvrant simplement par exemple cette baie latérale. Et dans la partie centrale, on va avoir un vaste rangement. Tout à fait. Donc là encore, le bateau regorge de plein de petits endroits de stockage qui sont dissimulés d'ici et là, mais qui vont permettre justement de s'en sentir bien chez soi avec énormément d'espace de stockage. Bah oui, parce que quelque part, un bateau de grand voyage, c'est un bateau qui doit avoir une grosse capacité d'emport. Oui, tout à fait. Donc ce bateau-là, il est équipé de 800 litres d'eau, 800 litres de gasoil également. On a vraiment une grande capacité et on n'a plus de questions à se poser sur l'autonomie. Plus de questions à se poser sur l'autonomie. Alors, petite vue détaillée sur le salon avant, en L. Voilà, vision panoramique, très claire. De jolis détails de finition, comme ces reprises matelassées au pied du canapé. Et puis la table à cartes. Alors la table à cartes, elle est vraiment sympa. Hein. Elle fait face à la mer. Et puis là, tout le monde va se battre pour ce fauteuil. Tout à fait. L'idée, c'était d'avoir quand même un grand espace où on puisse à la fois utiliser comme bureau, mais également comme table à cartes, avec une vue directe sur la mer, mais également pouvoir utiliser le salon comme banquette de veille. Donc on a vraiment une attention particulière sur cet espace qui fait un petit peu cocooning, qui est un peu plus bas contrairement au reste du bateau qui est très haut en hauteur sous barreau, avec énormément de stockage et surtout des zones dédiées pour la maintenance. Une zone électronique, électrique, avec vraiment des espaces accessibles et dédiés pour la maintenance.
Ah, c'est vraiment bien vu. Avant de s'intéresser à la coque propriétaire qui est la coque bâbord, on va découvrir la coque tribord. Alors, combien de plans d'aménagement différents proposez-vous? On va proposer 4 plans d'aménagement différents qui vont être essentiellement sur du 3 et 4 cabines avec 2 ou 4 salles de bain. Là, on est sur un 3 cabines, 2 salles de bain. Exactement. Là, on est sur 2 cabines, une cabine propriétaire et 2 cabines sur le tribord, donc une cabine guest et puis une cabine plutôt avec des lits superposés. Alors, on va découvrir le rangement qui est sous ce lit parce que ce lit, c'est un très vaste lit, mais alors c'est aussi une vraie capacité de stockage. Voilà, bah là, on comprend tout ce que l'on peut mettre dedans. Tout à fait. Donc là, typiquement, les couettes, les caisses à outils, les choses comme ça qui peuvent être mises en sécurité et dans le confort. On a une vue directe sur mer parce que quand on est allongé, le vitrage de coque tombe à la bonne hauteur. On va faire un petit détail sur la salle d'eau avec tout d'abord les toilettes séparées sur l'arrière qui peuvent servir de toilettes de jour sur le bateau. Bah là, on voit les puits des étraves, des dérives, pardon. La salle d'eau avec une grande douche séparée, très claire. Et puis la cabine avant qui a en fait deux lits superposés, celui du dessus pouvant se replier. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir éventuellement mettre un double lit en dessous ou l'aménager éventuellement pour un bureau. Les propriétaires imagineront aisément un bureau, avec dans ce cas-là un bateau en 2 cabines, 2 salles de bain avec un bureau privé additionnel à la table à cartes. Alors la coque propriétaire, c'est la coque bâbord, et alors là, la coque bâbord, là on se fait plaisir. Là, on retrouve de l'espace, beaucoup de rangement également, mais on est vraiment dans un bateau qui a énormément de volume. Beaucoup de volume, un beau travail au niveau des matériaux, des associations de couleurs. Là aussi, une vue sur mer directe. Une hauteur sous barreau à près de 2 mètres. On est à 2 mètres. Tout à fait. Ouais. De grands rangements latéraux. Là, on comprend le concept du bateau de grand voyage. Et puis, sur la partie avant, la salle de bain. Alors, la salle de bain, c'est la salle de bain XXL avec la douche séparée sur l'avant. Le toilette propriétaire. Et puis toujours cette luminosité et cette belle finition qui caractérise ce bateau, sachant que c'est un bateau propriétaire et c'est le propriétaire qui a choisi l'ambiance intérieure et puis les tissus bleu clair qui vont très bien finalement à ce bateau et qui lui donnent une ambiance très apaisante. Alors, notre visite touche à sa fin. Benjamin, alors ce bateau, il est proposé à quel prix? Vous voyez tout à fait la question à laquelle je veux venir. Alors en prix standard, on est à 912 900, avec un bateau qui a été vraiment réfléchi pour naviguer et pour partir à ce prix-là. Maintenant, toutes les options qu'on va proposer sont vraiment des options de confort. Et pour avoir un bateau vraiment full option, on parle de voile, on parle de climatisation et de génération, on va être sur 1 200 000. Voilà. Alors la semaine dernière, on s'était arrêté à 5 bateaux vendus. Ça, c'était la semaine dernière. Et vous m'aviez dit, bon, entre-temps, le compteur peut monter. Alors aujourd'hui, on a combien? Alors, à l'heure actuelle, on a beaucoup de clients intéressés. Là, on passe dans une deuxième étape qui va être l'essai du bateau par les clients. Donc là, on peut imaginer le double, mais pour l'instant, rien n'est signé. On a quand même de très bons retours sur ce bateau-là. On est très fiers de pouvoir le proposer et le présenter dans ce salon-là. Donc je pense que dans quelques mois, vous aurez plus d'informations là-dessus. Sachant quel est le délai en fait, de livraison de ce type d'unité? Là, typiquement, le prochain bateau disponible, ça va être juillet 2023. Avec la possibilité, en 2023, à partir du mois de janvier, de construire un bateau par mois. Ah ouais, donc ça va être Là, il y a de la capacité sur un marché de niche quand même. On a de la capacité, mais on a des ambitions aussi, notamment sur le marché américain, sur le marché australien. Et donc on s'est organisé, on n'a pas que conçu un produit, on a conçu aussi un produit et une chaîne de fabrication qui va avec. Et ça, c'est hyper intéressant puisque
on peut répondre à toute demande du marché. On fait confiance au groupe Katana, qui est un beau groupe industriel. Merci beaucoup, Benjamin. Merci Nicolas. Et puis moi, je ne résiste pas au plaisir de conclure ce bateau-scopie sur un gros plan sur cette table à cartes. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à monter à bord de ce Katana Ocean Class, une nouvelle classe de catamaran dédiée au voyage hauturier, au long cours, à la circumnavigation. À très bientôt sur Bateauscopie.